Ouais, salut les amis. Bon, on est le 28 novembre. Il est quasiment 11h. Donc je suis arrivé à 8h30 et puis j'avais fini tout tendre, tout installé vers 10h15. Voilà, donc comme vous voyez, je suis sur un nouveau poste. Voilà, bah franchement, j'avais envie de bouger. En soi, on peut dire que c'est pas très logique parce que si vraiment je voudrais faire du poisson, assurer le coup, voilà, étant donné que sur les deux postes précédents, j'avais fait un poisson, bon, je pourrais me dire que potentiellement il y en a d'autres, et puis en plus, bon voilà, j'avais fait des amorçages et tout ça, donc bon, clairement, ça aurait été plus logique de repêcher sur les autres postes, mais bon voilà, je me suis dit, j'ai fait deux spots différents, un poisson à chaque fois, donc j'ai dit allez, je continue dans le délire, et puis je bouge quoi, donc voilà, là clairement c'est plus pour le petit challenge que autre chose. Voilà, bah là au niveau de la saison, on va commencer de rentrer un peu dans le dur, quoi. Hein. Là, ça fait déjà pas mal de jours qu'il y a des gelées matinales et des températures bien négatives. Donc voilà, bah l'eau est bien descendue. Hein. Je l'ai pris hier, elle était à peu près à 7 degrés. Donc là, clairement, voilà, en 10 jours, elle est bien descendue. Donc bon. C'est sûr que là, ça va devenir évidemment plus compliqué. Donc c'est un endroit que je connaissais de vue, on va dire, parce que je m'y balade de temps en temps. Et j'avais fait une pêche une fois juste au-dessus, il y a, je sais plus, 4 ou 5 ans, je crois, à la carpe. Hein. Bon, c'était en plein été, je crois. Voilà, c'était une petite pêche rapide. Bon, j'avais rien vu, mais bon, ça va absolument rien dire, quoi. Donc j'hésitais un peu entre le poste au-dessus et celui-là. Et bah, franchement, j'ai trouvé super sympa ici, quoi. Alors déjà, je peux descendre la voiture, décharger le matos et puis aller la garer un peu plus loin. J'aurais pu aller un peu plus loin dans le chemin, mais le problème c'est qu'après il n'y a pas la place de garer la voiture ou de mettre la tente correctement. Alors je pense pas qu'il y ait un passage, hein. Je pense que personne va passer ici de la journée, mais bon, je me suis dit si jamais il y a une voiture qui passe, ça pourrait être un peu gênant, donc voilà, je me suis mis dès le début. Bon, de toute façon, bah, je vois pas pourquoi le poisson serait plus à 800 mètres qu'ici, hein, donc bon. Voilà, donc c'est vrai que c'est un poste qui est très joli, hein. Là pour le coup il y a pas de route qui passe, j'entends pas les voitures, je suis loin de la route la plus proche, donc c'est vraiment cool. Et puis c'est vrai que ça fait une sacrée distance là, il doit y avoir pas loin du kilomètre, voire un peu plus, hein, franchement. Donc ouais, c'est vraiment un petit coin sympathique. Voilà, alors je suis venu amorcer hier en début d'après-midi. Voilà, cette fois j'ai décidé d'amorcer 90% à la farine, quoi. Donc j'ai fait la même amorce que la dernière fois. Hein, je vous mets le lien si vous l'avez pas vu, voir un peu comment j'ai fait ça. J'ai fait à peu près le double, voire un peu plus, parce que bon, la dernière fois j'avais fait 2 kilos et là j'ai fait 5 kilos. Voilà, donc je suis venu amorcer 3 kilos hier. Sur les 3 kilos, j'en ai divisé, j'ai divisé en deux. Et puis j'ai mis en boule une première partie, une première moitié directement comme ça, et l'autre moitié j'ai rajouté de la farine de blé, histoire d'avoir quelque chose de bien collant. Et bah comme ça, je me suis dit qu'il y a des boules qui allaient travailler plus rapidement que les autres, quoi. Je me suis dit il y en a qui vont se dissoudre peut-être au bout d'une demi-heure, une heure, et peut-être que celle avec la farine mettrait quelques heures de plus. Donc ouais, je sais pas, j'ai pensé à ça, j'ai dit ça peut être sympa. Voilà, donc ça m'a fait balancer 8 boules sur chaque montage, hein, 4 et 4. Donc là j'ai amorcé de façon très localisée. Hein. Ce que j'ai fait hier, c'est que je me suis coupé 4 petites branches là. J'ai mis mes petites branches et j'ai amorcé précisément juste en face, hein, à peu près au milieu du canal, quoi. Voilà, je les avais écartés d'environ 20 mètres. Hein, la première canne est à 20 mètres de mon abri. Et puis j'ai mis une canne tous les 20 mètres, ce qui fait que la plus loin est à peu près à une centaine de mètres. Bon, j'ai dit je vais m'écarter, hein, tant qu'à faire. Hein. Voilà, donc 8 boules d'amorce sur chaque poste. Et puis hier j'avais mis donc 5 bouillettes et puis vraiment un tout petit peu de maïs doux. Très très peu, hein, franchement. Sur les 4 cannes, j'ai dû balancer le quart de la boîte. C'est vraiment histoire de mettre un petit peu, mais sans gaver le poisson, quoi. Et puis donc aujourd'hui au niveau de l'amorçage, j'ai balancé le reste, donc à peu près 2 kilos. Ça me faisait 4 boules d'amorce sur chaque montage. Je l'ai un peu trop mouillée. Elle était prête, elle était pas mal. Il manquait un peu d'eau. J'en ai rajouté un tout petit peu pourtant, et c'était déjà trop, quoi. Erreur de débutant, quoi. Puis j'avais pas de farine ni rien pour rajouter un peu, donc bah voilà. Mais bon, bah, du coup j'ai fait des boules un peu plus grosses, ça se tenait bien quand même, il y a pas de souci, mais voilà. Et puis j'ai rajouté 5 bouillettes par montage, une vingtaine de grains de maïs doux, quoi. Vraiment très très peu, quoi. Et puis donc mes petits sticks, hein, comme d'hab sur chaque montage, quoi. Hein. Frolic broyé, enfin vous connaissez, quoi, comme d'hab. Ils annoncent des températures aujourd'hui 4 et 5 degrés toute la journée, un petit peu de vent, c'est pour ça que j'ai mis l'abri, mais bon ça
Ça devrait se calmer, je pense, en début d'après-midi. Il y a eu pas mal de pluie hier, hein, fin d'après-midi et cette nuit. Voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Franchement, je serais bien content de faire un petit poisson là, même un petit, juste un, ça ferait plaisir là. Pour l'instant, je suis à 100% de réussite, donc ça serait vraiment cool quoi. Mais bon, ouais, je m'emballe un peu. Hein. Ça se trouve, je vais prendre un gros capot et puis, mais bon, c'est pas grave. Je suis bien, franchement, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup la vue qu'il y a là. Un petit peu de forêt là-bas, là, quelques champs. J'aime bien, ça me plaît bien. Donc c'est déjà une très bonne chose. Voilà les amis, bon, je vais aller faire quelques petites photos, quelques petites images avec la GoPro là, et puis bah je vous dis à plus tard, je vous tiens au courant. Allez, à toutes. Bon allez les pêcheurs, bon il va être 16h30. Bon bah j'ai vu aucun signe d'activité. J'ai pas eu un bip, rien du tout. Bon, ouais, je m'en doutais un petit peu, hein, franchement. Vu la période là, ça va commencer à devenir quand même un poil plus compliqué, hein, c'est bien normal. Hein. Donc voilà, bah dis donc, ça peut pas dérouler à tous les coups non plus. J'étais déjà très content de faire 2 poissons sur les 2 pêches précédentes. Donc voilà, pas de souci. Bon bah écoutez, je vais pas tarder à plier là parce que bah dans 1 heure il va commencer à faire nuit, hein, ça tombe très vite à cette époque-là et puis franchement ça commence à pas faire très chaud quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je sais pas où, quand, je sais pas. Est-ce que je reviendrai là le prochain coup? C'est probable ou pas? Je sais pas parce que moi c'est pas parce que j'ai pas eu des roules qu'il y a pas de poissons. Hein. Franchement, il peut très bien y avoir des poissons sur la zone. Donc je sais pas, je vais réfléchir à tout ça comme d'hab et ce qui est sûr c'est que je vous tiendrai au courant. Allez, pour moi à bientôt et pour vous à tout de suite. Allez, ciao. Allez, salut les pêcheurs. Bon, bah, c'est reparti sur les bords du canal. Bon, on est le 12 décembre. Bah, il fait super bon quoi. Hein. Il y a eu un redout dans toute la France là. Ça fait quelques jours qu'il pleut et que les températures sont vraiment bien remontées quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite pêche vraiment rapide. Hein. Ça va être que pour à peine 2 heures, 2 heures et demie. Là, vous reconnaissez là, c'est celui où il y avait le petit transfo à côté là. Voilà, donc je suis venu qu'à 2 cannes. Hein. J'ai même pas monté d'abri ni rien du tout. Hein. Si jamais il pleut, je me mettrai dans la voiture. Voilà, donc il est 15 heures. Je suis tendu depuis à peu près 15 minutes. Et puis bah je vais pêcher jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire 17h15. Il fait quasiment nuit quoi. Donc ça va être très rapide. Il me restait un petit peu d'amorce que j'avais dans le congélateur, que j'avais fait pour cet été quoi. Voilà, donc j'en ai décongelé à peu près 1 kilo. J'ai même pas tout utilisé là. Voilà, donc je me suis fait une douzaine de boules. J'avais rajouté un petit peu de boost dedans. Donc j'ai mis une grosse boule directement sur le plomb, hein, sur chaque montage. Et puis ça me faisait balancer 5-6 boules à côté quoi.
J'avais aussi des sticks qui me restaient de la dernière fois. Voilà, j'ai mis un petit stick. Et puis j'ai mis canne de gauche, une bouillette maison avec une petite demi pop-up jaune, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu équilibré. Et puis sur la canne de droite, j'ai mis deux petites pop-up roses là. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai balancé aussi quelques grains de maïs rapides autour du montage, quoi, une vingtaine de grains, on va dire, vraiment léger, quoi. Je suis même pas venu pré-amorcer ni rien du tout les jours qui suivent. Hein. J'ai pas refait de pêche depuis depuis la dernière vidéo là, enfin depuis la séquence que vous avez juste avant, quoi. Donc c'est vraiment histoire de c'est vraiment histoire de tremper les lignes dans l'eau. Je m'attends pas à avoir des déroules à outrance, hein, forcément, mais bon, si je pouvais faire un petit poisson à cette période, franchement, ça serait cool, quoi. C'est juste pour le petit délire, le petit challenge, et ça serait vraiment sympathique, quoi. Bon, à la voir, elle est bien remontée, hein. Elle était montée à 600 mètres cubes secondes il y a quelques semaines. Elle était redescendue aussitôt. Et puis là, ça fait 3-4 jours, elle est de nouveau à 700 mètres cubes secondes, là. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de flotte, hein. Franchement, ça passe tout debout. Donc c'est bien. Franchement, s'il pouvait vraiment y avoir beaucoup d'eau, ça serait vraiment bien, quoi. Hein. Tous les fleuves, toutes les rivières en ont vraiment besoin, quoi. Hein. Cet été encore, d'été en été, c'est de pire en pire, on dirait. Donc ouais, voilà. S'il pouvait y avoir de l'eau, si ça pouvait permettre de remplir bien comme il faut les barrages, voilà. Je pense que la faune et la flore en ont vraiment besoin. Donc ouais, si vraiment pouvait y avoir une grosse crue cet hiver, ça serait vraiment bien, quoi. Bon, 700, c'est pas non plus énorme, hein. J'ai regardé les dernières crues, c'était 2018, c'était monté à 1800 mètres cubes secondes par chez moi. Et celle d'avant, c'était 2003, c'était monté à 3400 mètres cubes secondes. Donc là, 700, on est encore, il y a encore plus que de la marge, hein. Elle est complètement dans son lit, là, il y a pas de problème, hein, mais voilà, ça serait vraiment bien, quoi. Et en plus, si ça pouvait me faire des nouveaux spots, c'est ce que je vois aussi. À chaque fois que je vais à la pêche, j'ai toujours un œil sur les arbres qui sont susceptibles de tomber. Et, franchement, il y en a. Je pense que il pourrait vraiment tomber avec une belle crue, il pourrait vraiment tomber. Donc ouais, ça serait bien, quoi. Je me dis pour l'été prochain, si ça pouvait me créer de nouveaux postes, ça serait top, quoi. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, c'est bon à tous les niveaux, quoi. Voilà. Bon allez, je vais aller me boire un petit café tranquillement. Et franchement, je suis en petite polaire. Il fait vraiment pas froid. C'est hallucinant. Allez, bon allez, je reprends tout à l'heure. S'il y a un départ, de toute façon, même s'il n'y a pas de départ, je reprends. Allez. Bon les amis, bon il est 16h30, bon j'ai rien vu du tout. Bon en même temps c'était un peu osé, hein. C'est vrai que une pêche rapide sans pré-amorçage à 2 cannes à cette époque-là, c'est vrai que c'est quand même un peu voué à l'échec, mais bon, c'est pas grave. Ça a fait passer un petit moment à bord de l'eau, c'est toujours sympathique. Et là je viens de prendre une petite pluie à 5 minutes là. Voilà, donc je pense que d'ici une demi-heure je vais plier parce que ça va tomber très vite. Bon, je vous ai pas fait d'image sur le poste, hein, j'avais déjà fait dans une des vidéos précédentes, hein, vous le connaissiez déjà, donc voilà. Mais bon, je voulais quand même vous diffuser cette petite vidéo, voilà, pour vous montrer le poste la dernière fois qui était sympathique. J'avais fait quelques belles images, je me dis que ça serait sympa de vous les partager. Et puis bon, il y aura pas de poisson, hein, bon, ça sera pas la première sans poisson, hein, ni la dernière. Alors, je voulais faire un petit coucou à 2 personnes qui ont des chaînes YouTube et qui m'avaient cité dans l'une de leurs vidéos. J'avais trouvé ça très très rigolo et sympathique, donc voilà, ça me tenait à cœur de faire la même chose. Donc c'est Rémi de la chaîne Bike and Fish. Et il pêche beaucoup le cheven à vue dans l'Allier et aussi la carpe avec du petit matos en plus assez léger, donc ça dépote pas mal, c'est assez intéressant. Et Claude de la chaîne Claude Zabor qui pêche la Moselle du bord ou en bateau cabine. Il fait des carpes de l'espace, franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est super bien ces vidéos. Ouais, bon, je pense que vous connaissez déjà Claude parce que bon, pour ceux qui aiment la pêche de rivière, c'est dur de passer à côté, donc à mon avis. Voilà, donc je vous mets les liens en bas de la vidéo. Voilà, donc salut les gars. Et puis je vais en profiter pour aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Voilà, bon, je pense que je referai peut-être 1 ou 2 pêches d'ici la fin de l'année, je vais voir. Peut-être une entre Noël et le Nouvel An. Je pense que j'aurai peut-être un petit créneau pour en faire une, et puis peut-être une avant Noël aussi. Bon, voilà. Après, voilà, je me suis dit, je vais vous diffuser celle-ci maintenant. Ça fera l'occasion de, voilà, encore une fois, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de remercier encore une fois tous les gens qui me suivent, tous les commentaires et voilà, tous les abonnés. Et puis voilà. Merci une fois de plus à vous tous. C'est vraiment cool. Comme vous le savez, moi, c'est un gros délire. Et vraiment plaisant de partager toutes ces vidéos avec vous là. Il y en a eu encore pas mal cette année là, donc voilà, c'est
C'est vraiment cool. Merci à vous tous. Ah, j'ai une petite vidéo aussi qui reste sur la façon, voilà, sur tout mon matos vidéo et tout ça que j'avais tourné le même jour que la vidéo où j'expliquais comment je m'organisais là pour voyager les gens en Loire là. Donc elle est tournée depuis déjà pas mal de semaines. Voilà, soit je vous la balancerai d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je verrai. Voilà, salut les pêcheurs. Merci encore. Bonne fête, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.